Eh bien salut tout le monde, c'est Lev Météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce lundi 21 août 2023 pour l'épisode numéro 36 des Infos du Temps. Dans cet épisode, je vais donc détailler avec vous l'évolution de la situation concernant la semaine à venir et notamment, vous vous en doutez bien, la canicule qui s'est donc installée sur une large partie de notre pays et qui va se poursuivre durant cette semaine malheureusement. Avec, hélas, pas de très bonnes nouvelles qui se profilent à l'horizon, puisque possiblement, et ça c'est sur quoi on va s'intéresser aujourd'hui, possiblement, c'est pas encore totalement confirmé, mais il semblerait qu'il y ait de grosses probabilités, que 4 départements passent en alerte rouge canicule dans la fin d'après-midi, donc sur l'actualisation de 16 heures, à savoir la Drôme, l'Ardèche, le Vaucluse et le Gard. Pourquoi Météo France pourrait-il prendre la décision de déclencher une alerte rouge qui, selon moi, est totalement justifiée? Eh bien, tout simplement parce que les températures ont déjà hier atteint 42 degrés dans le sud de la Drôme. Globalement, entre Nîmes, Avignon, Montélimar, le sud de Valence, on était entre 40 et 42 degrés. Ce qui justifie possiblement, dans les prochains jours, le déclenchement d'une alerte rouge, puisque les températures vont encore monter d'un cran dans certaines zones et on pourrait possiblement battre certains records absolus. Et je pense notamment à la ville de Valence, qui pourrait voir son record du 13 août 2003, le 40,8, être battu très largement par du 41-42 degrés envisagé par certains modèles, en tout cas par bon nombre de modèles à maille fine. C'est une situation qu'il va falloir suivre de près, il va falloir bien regarder l'actualisation de 16 heures de Météo France. Il y aura sûrement un communiqué de la part d'ailleurs de leur service concernant l'éventuelle alerte rouge. Ça serait une première en tout cas, que la Drôme et l'Ardèche soient en alerte rouge, canicule. Il me semble qu'en 2019 et 2022, il n'y avait pas eu d'alerte rouge canicule. Ça serait la première fois qu'il y a une vigilance rouge canicule aussi proche de moi. Je suis vachement rassuré. Ici, on a eu déjà, quelques 38 à 39 degrés hier. À part ça, tout va très bien. En soi, on retrouve les mêmes températures que 2019 et 2022 où il avait fait des 40 et 42, 43 à peu près partout sur la moitié de la France. Mais là, il y a quelque chose en plus. C'est que cette canicule est très tardive. C'est pas chaque année qu'on a des canicules aussi intenses et aussi longues passées le 15 août. En soi, c'est une canicule comme on en a connu en 2019 et 2022. Niveau intensité, il y a, on va dire, il y a rien d'exceptionnel. Je veux pas, voilà, je veux pas relativiser la chose, mais en termes d'intensité, c'est pas pire que 2019 et 2022. Par contre, la période à laquelle elle se produit, là c'est moins banal. On est quand même, je rappelle, le 21 août. On approche petit à petit de l'automne. Et on arrive à avoir, à cette période de l'année, une nouvelle canicule absolument démente avec du 41-42 degrés. Par ça, tout va très bien. Donc, on va suivre un petit peu l'évolution de ce qui va se passer dans les prochains jours. J'ai pas forcément non plus de bonnes nouvelles, hélas, hein, ce point météo va pas être vraiment voilà, au beau fixe. Concernant la dégradation orageuse qui était prévue pour la fin de semaine, on était censé, de base, avoir possiblement une inversion thermique et une dégradation orageuse importante pour la fin de semaine qui devait mettre fin à la canicule. Hélas, il semblerait que les choses ne se passent plus trop comme elles étaient censées le faire, avec la prolongation, possiblement le prolongement de cette foutue canicule en direction du week-end prochain, notamment sur la moitié sud de la France. Pour les régions de la moitié nord, vous êtes tranquillou, bilou, pépère, il n'y a pas de souci, la canicule ne viendra pas chez vous. Donc, pour l'évolution, ça donne toujours notre cloche infernale de chaleur qui s'établit entre le nord du Maghreb, le nord du Maroc, le nord de l'Algérie, le Portugal, l'Espagne, le sud de la France, une bonne partie du pays, j'ai envie de dire, une partie du bassin méditerranéen, l'Italie, ici du côté de la Corse. Et ça va durer, et ça va durer. Et voilà, ça va durer encore toute la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, et possiblement, mais ça, on aura le temps d'en reparler parce que pour l'instant, les modèles n'ont pas l'air vraiment d'accord sur ce point-là, une petite dépression qui pourrait venir se glisser sur l'Europe du Nord et venir nous apporter enfin un changement de régime. Cependant, regardez sur l'Atlantique ce qui se passe. Regardez-le, lui, là, monsieur des Açores. Il essaye de remonter en direction du nord et du nord-est et repousse petit à petit sur les nouvelles actualisations le système dépressionnaire qui était censé nous apporter le changement de temps en fin de semaine.
Ce qui signifie que potentiellement la dégradation super badass et la chute des températures de la fin de semaine ne va pas se faire aussi brutalement que prévu. Ça pourrait être plus graduel et du coup, on pourrait rester plus longtemps dans cette période de canicule. Bon, voilà, je vous ai dit que de bonnes nouvelles, c'est super pour cette fin de mois d'août. Alors concrètement, quand je parle personnellement, si je ne vois pas un seul orage pointer le bout de son nez ici, à Grenoble, d'ici le 1er septembre, de tous les relevés météo que j'ai pu voir dans les archives, ça serait le 1er mois d'août avec 0,00 orage. C'est-à-dire ça serait le pire mois d'août que j'ai jamais vu dans les relevés des observations de météo sur Météo Ciel, en fait, depuis le début des observations. J'ai jamais vu un mois d'août avec 0,00 orage, même pas 0,1 avec un éclair sur le département, 0. Que dalle, nada. Ça serait vraiment, je vois, ça serait la première fois que je vois ça. Donc ouais, synoptique pas du tout encourageante, hein. L'anticyclone des Açores qui repousse de plus en plus loin la dépression qui est censée nous apporter les orages en fin de semaine. La canicule, eh ben, qui fait de la résistance sur la moitié sud, ça va se poursuivre d'ailleurs du côté de la Corse très probablement le week-end prochain. Et derrière, on va espérer peut-être notre petit Alveg qui va repousser tout ça et ensuite, allez, on va enfin respirer normalement pour la fin du mois d'août, vraiment les derniers jours du mois d'août et début septembre. Mais on n'y est pas encore, il semblerait que les choses ne soient pas vraiment fixes. Du côté des températures, ça va pas aller. Ça va pas du tout aller dans les prochains jours avec le maintien d'une véritable bulle infernale de chaleur sur notre pays. Regardez, ça va durer jusqu'à vendredi, hein. Regardez, ça va durer jusqu'à vendredi avec à nouveau des pics de chaleur, avec à nouveau des températures absolument effarantes. Et enfin, possiblement pour le week-end, notre petit rafraîchissement qui pourrait nous rendre visite. Il serait peut-être temps, ça commence à devenir pénible. Au niveau des températures au sol, ça va donner ça. Et voilà pourquoi Météo France aimerait passer, possiblement à 16 h, les 4 départements en alerte rouge. Aujourd'hui, on va donc avoir encore à nouveau quelques 39-40 degrés dans la basse vallée du Rhône. Globalement dans la vallée du Rhône, du côté du Languedoc-Roussillon, 36 à 38 dans l'Occitanie, le long du Rhône, sur la Nouvelle-Aquitaine, sur la région PACA, et ça remonte un peu vers le nord. Ça, on en reparlera, ça sera un peu plus tard. Pour la journée de mardi, à nouveau des 40 degrés, on pourrait même les dépasser du côté de la basse vallée du Rhône, Sud-Drôme, Sud-Ardèche, Gare, Vaucluse, donc région limoise, avignonnaise. Le mercredi, on va atteindre un pic. On pourrait à nouveau dépasser les 40-41 degrés sur la Nouvelle-Aquitaine, sur le Midi toulousain, sur la basse vallée du Rhône. Alors Midi toulousain, je pense pas qu'ils passeront en alerte rouge parce que ça va durer un petit peu moins de temps que la basse vallée du Rhône. À voir, en tout cas les modèles sont pas tous en accord concernant la situation sur la Nouvelle-Aquitaine. Certains voient moins chaud, d'autres comme CEP voient plus chaud. Globalement, il faut retenir surtout la partie basse vallée du Rhône qui va surchauffer dans les prochains jours. Regardez, 40, 41. En soi, c'est des valeurs qu'on a retrouvées en 2019 et 2022, mais à cette période de l'année, on est à 25 août. 25 août. 5 jours après, on est en septembre. À quel moment il y a 41 degrés à 25 août? C'est vraiment ça, c'est ce que je vous dis. 38, et vous voyez, voilà. Et ça pourrait se poursuivre jusqu'au samedi. Jusqu'au samedi dans la basse vallée du Rhône, globalement dans la vallée du Rhône et le quart sud-est, ça pourrait se poursuivre. Et ben une semaine entière. Voilà, une semaine entière de canicule. Par ça, c'est génial. Hein. Vraiment, je suis aux anges, c'est parfait. On va aller voir avec Arome. Alors non, peut-être le Arome Zoom, ça serait pas mal. J'aimerais vous montrer juste les températures absolument effarantes qui sont annoncées dans la vallée du Rhône. Alors regardez, par exemple, si je prends Valence. Si je prends Valence, regardez Valence déjà, aujourd'hui, 38, 39, allez, 38, 39. Bon, même moi, 39. Mais regardez demain. Oui, eh. Ah, voilà pourquoi Météo France veut passer la Drôme, l'Ardèche. Ici, le Vaucluse, Orange, Avignon et le Gard en alerte rouge. Oui, 40, 41. Et pourtant, il y a déjà eu 41, 42 hier. Et à Rome ne modélisait pas 41, 42. Donc très probablement que localement, sur ces zones où modélisées en tout cas 42 degrés, on pourra atteindre 41, 42. Allez, je vais dire 43. On va tenter le diable, mais je dirais 43. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais voilà, il y a un risque. Il y a un risque parce que Arome ne voyait pas 41-42 hier. Clairement, je vous le dis, Arome ne voyait pas 41-42.
et que là il annonce 41-42, je pense qu'il y a moyen d'y avoir plus. Et donc le record absolu de Valence est menacé puisqu'il est établi à 40,8 degrés le 13 août 2003. Ce qui signifierait que Valence entre dans le tableau des records absolus battus sur cette canicule. Voilà, et moi 40, localement 41 sur le bassin grenoblois. Alors pour l'instant on n'a pas encore dépassé le record absolu de la station du Versou, qui est quelque part par là, qui est de 39,5. Pareil en août 2003, on est à 40 sur Grenoble, hein, globalement avec l'îlot urbain. L'effet d'îlot urbain, on est à 40 degrés. Hein. Hier sur Saint-Martin-d'Air, la station du réseau secondaire a relevé 40 degrés. Donc sur vraiment le centre-ville en lui-même, avec l'effet de chaleur urbaine, oui, on est à 40 degrés. Par contre, les valeurs officielles de stations hors agglo, ici au CEA, au nord de Grenoble et au Versou à l'est, n'ont pas encore établi leur record absolu. Je n'ai pas envie de l'établir, ce n'est pas du tout l'objectif. Regardez, 42. Et puis si on remet ça, normalement... Alors on va aller voir avec Arpège. Pépège, il dit quoi Pépège, il dit en dessous mourir, Pépège. Pépège, il voit trop de chaleur, Pépège. Il me semble qu'il voit des 41-42 lui aussi. Pour le mardi, 40, 41, 42, mon dieu, oh là là. Regardez, 41, 42. 38, 37, plus soft ici, mais Arpège il est pas aussi précis qu'Arome, donc c'est normal qu'il voit pas tout. 41, 42, le mercredi. Attendez, on va mettre le mercredi. Le mercredi 43. Oh, je n'avais pas vu ça. Oh là. Oh là, 43 au nord de Nîmes. Entre Alès et Nîmes, 43. Là, je vous l'ai dit. Oh là, orange. Oh putain, j'avais pas vu. Ah bah voilà, ce que je vous ai dit juste il y a quelques secondes, et ben on risque de les avoir. Ouais, 43. 43. 43. 41 à Valence. Presque 40 sur Lyon. Non mais ouais, 43. 41 dans le midi toulousain, région toulousaine, 41. Le bassin aquitain, les Landes, 42. Voilà, au KLM, hein, 42 degrés. Bon, en soi, là-bas, on va dire que ça devient une habitude. Et ils ont vu pire, hein, clairement, ils ont vu pire, tout comme le Gard. Je rappelle que le record absolu de Nîmes, c'est 44, et des poussières. Hein, donc, on n'y est pas encore, mais on n'est pas loin. Hein, on n'est pas loin du record de Nîmes, quand même. Donc, va falloir faire gaffe. Le record absolu du Gard étant à 46, je sais plus combien, 46,6 il me semble, si je dis pas de bêtises. Il me semble 46,6. Faudrait que je regarde. Là, on est quoi? On est au jeudi. Le jeudi, ça reste très chaud. Et par contre, oula, ça chauffe beaucoup. Oula! Ouais, non, Arpège, tu vas te calmer par contre. Hein. Beaucoup trop chaud le nord de Montauban. Hein. 44. Éteins. Non, tu vas te calmer là. 40... Ah, bon. Ah. Bah. Ouais. Ouais. Ah. Ok. Tiens. Lyon, 41. Oh, les Lyonnais, 41. Ok. Ouais, non, Arpège, tu vas te calmer. Hein. 41, ça va le faire. 44. Ça va pas le faire, 44 là. Putain. Oh là là, c'est aberrant. On a quoi d'autre comme modèle? On a personne. On a personne qui est capable de sortir de telle température à part eux deux. Si, peut-être. Ah, si, Icône des deux, il est capable. Si, Icône des deux, il y a moyen qu'il nous sorte de telle température. Ah oui, 41. 42, ouais, 40, 42. Hein. Mamma mia. Oh là là, laissez tomber, c'est une catastrophe. Ouh, canicule. 40, 41. 42, 40 à Valence, 41 sur le Languedoc, 42, 43 dans le sud-ouest, 43, je cherche un 44, éventuellement. Non, ça baisse un peu après. Et enfin, ça baisse un peu avec le retour des orages. On verra bien pour ce qui est des orages. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Y a qui encore qui peut voir des températures aussi effarantes? Ah tiens, Harmonie, j'ai jamais regardé les températures avec Harmonie. Ils sont tous d'accord. Hein. Ouais, ils sont tous d'accord pour dire que Dromardèche, ils vont tous mourir sous 42 degrés. Alors juste, on va aller voir, il y a les Météo France qui disent. Pour vous montrer ce qui va se passer. Est-ce qu'ils le disent là? Non, faut aller sur la carte. Là, ils le disent. Le pic caniculaire est attendu vers mercredi. Température pourra rester encore très chaude jeudi. Certains records absolus risquent d'être battus, notamment mardi et mercredi vers la vallée du Rhône avec 40 à 42 degrés prévus. Je pense notamment à Valence. La durée de l'intensité de cet épisode pourrait nécessiter une évolution de vigilance vers une aggravation. Bah, surtout au niveau rouge, quoi.
Dromardèche, voire Vaucluse-et-Gare lors de la diffusion de ce lundi 16h. Mais cette éventualité demande à être confirmée. Alors à mon avis, ils vont être très vite confirmés avec les prochaines actualisations des modèles parce que ça n'a pas bougé d'un poil et ça ne cesse d'empirer. Donc très certainement qu'il y aura une alerte rouge. Hein. Très certainement qu'il y aura une alerte rouge à 16h. Voilà, donc on va continuer avec la canicule et possiblement, vous voyez, enfin, pour la fin de semaine, risque d'orage fort pouvant s'étendre vers le sud vendredi. On n'y est pas encore hein, pour l'instant. Honnêtement, les modèles ils sont pas trop d'accord pour nous donner des orages, hein, notamment, je pense notamment à CEP. CEP qui repousse sans cesse notre dégradation orageuse. Hein, en témoigne, regardez les prévisions. Alors des orages violents très probablement dans la fin de semaine sur les régions du nord, qui vont se situer en fait dans la zone tampon entre l'air caniculaire de la moitié sud et l'air plus frais qui va arriver par le nord-ouest de l'Atlantique, la mer du Nord et la Manche. Donc du coup, on aura très probablement, pour les premières régions touchées, la Manche et les régions du Nord pour les orages violents. Et peut-être ensuite, durant le week-end, décalage progressif des orages violents vers le sud, vous voyez, entre les Pyrénées et les Alpes. Progressivement, ça balaye un peu tout le monde. À voir, hein, franchement, à voir, parce que c'est pas sûr. Et puis après, voilà, du mauvais temps, du mauvais temps, du mauvais temps. Je suis sceptique sur ça. Après, on verra bien ce que ça donnera. Ah d'ailleurs, attendez, tiens, je vous ai pas montré, mais Kéronos a mis en place un suivi, regardez. Suivi de l'épisode caniculaire exceptionnellement tardif dans le sud. Bah oui, là, exceptionnellement tardif, on est quand même bientôt le 25 août, il va faire 42 degrés, quoi. Ouais, qu'est-ce que c'est, ça? Nul grade grunz. Oula. C'est quoi nul grade grunz? C'est où nul grade grunz? Le radiosondage de nuit tiré à Payerne en Suisse a révélé un isotherme à 5299 mètres. Eh ben, Seigneur. Le Mont Blanc, il a du souci à se faire. Hein. Il a du souci à se faire, le Mont Blanc. Hein. 5299 mètres. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Voilà, regardez, 38 à Grenoble, 39,8 à Valence, 41,9, 42,2. 42,2 dans le nord du 34 et je crois qu'il y a eu un autre 42 qui a été observé ah c'est le 41,9. Ah on n'a déjà pas atteint. Pourquoi ils ont parlé de la Drôme hier? Ils sont débiles ou quoi? C'est dans le nord du Héard qui a atteint 42,2. Ah 0,7. Ah mais il y a eu 2,40. Ah attendez, il y en a eu plusieurs. J'étais en train de regarder la carte mais ils ont pas tous mis. Ah putain, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a eu 5 42 degrés qui ont été atteints. 2 dans le 30, 1 dans le 26 et 1 dans le 07. Et 1 dans le 34. Ah, ah oui, d'accord. Oui, oui. Super, ancien record, absolu. Mensuel, 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 absolu, absolu. Ouais, il va pleuvoir les records absolus. Hein. Ça va pleuvoir les records absolus. Hein. Oh putain, oh là là, c'est un merdier. Il va faire très chaud, hein. Ouh là là, il va faire très chaud. Ah, il fait très chaud. Allez, il fait déjà très chaud. Putain, on va tous mourir. Oh là là, il fait déjà... Ah, ah. Alors, je comprends pas, cette station, c'est quand même assez effarant. La station de l'agglo de Saint-Martin-d'Air, elle n'est pas considérée, c'est pas une station du réseau de Météo France, c'est une station secondaire, du réseau secondaire. Donc vous la trouverez sur les sites Infoclimat, les sites secondaires, vous les trouverez pas chez Météo France. Météo France, ça n'appartient pas à Météo France, cette station. Bizarrement, c'est la plus chaude de l'agglomération grenobloise au pic de canicule, c'est elle qui enregistre des 39-40 degrés. Et bizarrement, le matin, c'est la plus fraîche. Alors qu'on a déjà 28-29 degrés sur toute la zone Grésivaudan, nord grenoblois et sud grenoblois Vars. Hein. Je comprends pas trop pourquoi cette station, autant c'est elle qui a le minimal le matin et c'est elle qui a le maximal le truc, l'après-midi. Et ça pourquoi? Vous voyez, hier elle a enregistré 40,1. Alors qu'il a fait que 38,2 au CEA et pareil, exactement pareil sur le Versou, 38,2. Mais moi cette station elle compte pas, enfin elle compte. Elle compte dans le sens où c'est une station secondaire qui réagit à l'îlot urbain, à l'effet de chaleur d'îlot urbain. Donc, entre guillemets, elle compte pour vraiment la zone de chaleur urbaine. Mais vraiment, si on prend les stations en dehors de l'agglo, c'est-à-dire vraiment dehors de l'îlot urbain, notamment la station du Versou, qui est suffisamment loin et suffisamment au milieu, on va dire, de la nature, pour vraiment capter la vraie température de l'air, c'est-à-dire sans avoir l'influence des villes à côté, on est à 38, quoi. Vous voyez, si vous regardez Grenoble CEA et surtout Grenoble Versou, on est à la même température, on est à 38. Mais c'est vrai que localement, sur les hypercentres et sur certaines grandes villes, et alors là on est sur Saint-Martin-d'Air, on n'est pas exactement sur Grenoble, on est au sud de Grenoble,
on peut atteindre les 40 degrés. On va certainement les atteindre encore dans les prochains jours. Moi, heureusement, je ne suis pas concerné. Il ne fait pas 40 ici. Je suis suffisamment loin de l'agglomération pour plutôt être proche des 38 degrés. Vous voyez, 39,8, 39,1, 39, 40,3, 39, 40,6, 39,7, 39,4, 42,2, 41, 41,9, 40,6, 40,2, 41,3, 41, 42, 41, 42, et trop de température qui donne mal à la tête là, 42, 42, 42. Et malheureusement, eh ben, toujours, voilà, toujours un ciel complètement dégagé sous notre magnifique anticyclone estival qui nous fait bien chier. Voilà, voilà. Bah les amis, c'était l'épisode numéro 36 concernant la canicule. Donc très probablement à 16h un passage en alerte rouge. Même WRF qui pourtant est pas très très bon là-dessus, bah, il est en accord avec tout le monde. Hein. Il voit bien du 40... Oh mon dieu, il voit bien du 42. 42, 43. La Nouvelle-Aquitaine qui va mourir. Putain, la Nouvelle-Aquitaine. Oh pauvre. Je me demande si on va pas passer les Nouvelle-Aquitaine en alerte rouge juste pour les 2 jours parce que ce que je trouve étrange c'est qu'entre mercredi et jeudi il y a quand même du 43 degrés qui est annoncé en Nouvelle-Aquitaine. Il faudrait peut-être penser à réagir Météo France, il n'y aurait pas que la basse vallée du Rhône à ce que je vois. Oh là oui. Jeudi. Ouais, mercredi, jeudi, moi je serais Météo France, je me dirais on va peut-être passer la Nouvelle-Aquitaine en alerte rouge. Pas que la basse vallée du Rhône parce qu'a priori. Oh là là, oui d'accord. Il y a un accord général sur les modèles pour la Nouvelle-Aquitaine. Hein. Pour le sud-ouest, hein, Midi Toulousain et Nouvelle-Aquitaine. Ouais, j'avais pas vu ça comme ça par contre. Hein. Oh, Mamicon, il est très agressif. Très très agressif. Oh, bon, laissez tomber, c'est pas grave. On va attendre que ça se calme d'ici la fin de semaine et puis on verra bien. D'accord. Alors, petite bonne nouvelle dans le lot. De petits orages pourraient venir vous rafraîchir demain du côté du Massif central sur les Cévennes, localement près de la vallée du Rhône, sur les Pyrénées, donc des orages modérés, allez, localement un petit peu forts, mais ça serait essentiellement modéré, avec un petit rafraîchissement, hein, vous voyez, quelques rafales de vent, et un petit rafraîchissement qui se fera sentir. Alors entre guillemets le rafraîchissement, vous voyez, c'est pas ouf, hein. Clairement les orages vont pas vraiment changer la donne concernant la canicule, mais localement s'il pleut vraiment bien vous pouvez perdre une bonne dizaine de degrés sous les orages, notamment du côté de l'Ardèche. On verra bien, en tout cas déjà des premiers orages qui apparaîtront dès demain. Pour ma part je suis en week-end mardi soir jusqu'à lundi prochain, et puis je pourrai vous suivre l'évolution de cette canicule. Et de l'arrivée des orages, notamment pour la fin de semaine, on reviendra dessus dans un prochain point. Voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, soyez prudents concernant cette canicule, et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao tout le monde!